Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité pure. Ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Et c'est la vérité, celle qui nous mène sur le chemin, qui nous mène à la gloire de Dieu. Et le Père éternel nous donne la vie éternelle. Amen. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, Yeshua, l'élu. Comme je vous le dis toujours dans chaque message, Emmanuel, c'est le vrai nom que Dieu a donné au fils de Marie. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Le Christ qui veut dire l'élu. Yeshua qui veut dire le sauveur. Amen. Le Messie qui veut dire le libérateur. C'est pour cela que je vous dis toujours, et je le répète dans ces messages, que les révélations, ce sont le véritable évangile. C'est celui dont le Père éternel nous dit dans les saintes écritures de la Bible, méditez les écritures nuit et jour. Méditez les écritures nuit et jour, parce qu'il y a des révélations cachées que le Père éternel veut qu'on découvre. Colossiens 1, verset 26 nous le dit, les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, révélés à ses saints. Les saints, ce sont les fils de Dieu. Amen. Dans le monde, on sait qu'il n'y a aucun saint, nous sommes tous des pécheurs. Mais il n'y a que les fils de Dieu qui ont été adoptés comme fils par adoption. Amen. Galates 4, verset 4, nous le confirme. Galates 5, verset 1, nous le confirme. Que le Christ nous a donné la liberté, il nous a rachetés, il nous a affranchis de la loi, et qu'on ne se laisse plus mettre sous le joug de la servitude. La servitude, c'est d'avoir quelqu'un à servir. Être un serviteur, un disciple, un ouvrier. Les fils de Dieu ne sont pas des ouvriers, ni des disciples. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche, et c'est un jour qu'on doit, c'est un jour, je ne sais pas si je veux dire en français, mémorial, qu'on doit se rappeler qu'un dimanche matin, le Christ a ressuscité. Amen. Et comme le Christ dit, faites ceci en ma mémoire, quand il donne la Sainte Seine. Il dit, faites ceci en ma mémoire. C'est en pensant et en se rappelant tous les bienfaits qu'il a fait sur la terre et tout ce qu'il a souffert pour toi et pour moi. Amen. Donc, Luc 22, verset 14, nous dit que le Christ, le soir de la Sainte Seine,
il prit le pain, il le bénit, il le rompit, et il leur donna aux disciples, en disant, mangez-en tous. Amen. Et là, on remarque que le Christ a fait 4 actions de grâce. 4 actions de grâce non méritées. On sait que chaque fois que le Christ demande quelque chose, il lève les yeux au ciel. Alors il prit le pain. 1. Il le bénit. 2. Il le rompit. 3. Et le leur donna aux disciples. 4. Il le leur donna gratuit. C'est 4 actions de grâce que le Christ vient de faire. Amen. Et ensuite, il nous dit qu'il prit la coupe. Il prit la coupe. Il la sanctifia. Il la bénit. Ça fait 2. Et il la leur donna en leur disant, buvez, c'est mon sang qui est répandu pour la rémission des péchés. Amen. On voit que à ce moment, quand le Christ a fait ces 7 actions de grâce, en donnant le pain et le vin, c'est des gestes symboliques. Amen. Puisque lui aussi, il participe à la Sainte Seine. Amen. On sait que le pain représente la parole. Le pain, la parole. Le corps, la chair du corps de l'homme. Christ dit, je suis le pain descendu du ciel. Amen. Manger la chair du corps de l'homme dans les Écritures, Jean 6. Amen. Donc, en ce moment, ce que le Christ leur donne, c'est symbolique. Pourquoi c'est symbolique? Parce que son sang n'a pas encore été répandu. Ça devient réel quand sur la croix, il fit 7 sacrifices de son propre corps, le chiffre parfait. Amen. On sait que le numéro 7, c'est le chiffre parfait. C'est pour cela que le Père éternel est orgueilleux du Christ et il l'assoit à sa droite. Si je vous dis cela, vous le savez, je l'ai déjà prêché. Sur la croix, le Christ a eu les 2 pieds transpercés par les clous, les 2 mains transpercées par les clous, ça fait 4 ans. On lui a enfoncé cette couronne d'épines sur la tête. Ces épines sont enfoncées dans sa chair. Ça devrait être terrible de douleur. Son corps fouetté presque à mort. Et une lance lui transperça le côté jusqu'au corps, au cœur, excusez-moi. Donc, si vous comptez avec moi, il a fait 7 sacrifices avec son propre corps. Les 2 pieds, les 2 mains, la couronne d'épines, son corps
lacéré, 6, et le côté transpercé, 7. Amen. C'est pour cela que je vous dis que quand le Christ donna, le soir de la Sainte Seine, il leur donna le pain et le vin, c'était symbolique. C'est devenu réel après la résurrection du Christ. C'est pour cela qu'il nous dit, faites ceci en ma mémoire. Amen. Je suis un petit peu long sur ce verset parce que le pain représente, comme je vous l'ai dit, le corps, la chair du corps du Fils de l'homme. Représente le pain, c'est la parole de Dieu qui est pour le monde entier. Amen. Le sang du Christ représente le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. C'est par le sang du Christ qu'on est adopté comme fils. Sans le sang du Christ, on ne peut pas être adopté comme fils. Amen. C'est pour cela que dans Jean 6, verset 53, nous dit que tout celui qui mange la chair du corps du Fils de l'homme et qu'il boit son sang a la vie éternelle en lui. Amen. Je pense que c'est clair ce que je suis en train de vous dire, que quand le Christ a donné la Sainte Seine, c'était symbolique. C'est devenu réel après la résurrection du Christ. Nous, aujourd'hui, quand on prend le pain et le vin, c'est symbolique. Mais quand on le mange et il est au-dedans de nous, il devient réel. Amen. Par contre, Marc 6, verset 34, la multiplication des pains, des 5 pains et 2 poissons, on voit bien que 5 et 2 font 7, c'est le chiffre parfait. Le 5, c'est le numéro de la bonté de Dieu, la bonté. Et le 2, c'est le numéro qui signifie être d'accord, des 2 poissons. Amen. Pour être d'accord avec quelqu'un, il faut être 2, toi et lui. Pour être d'accord avec Jésus, avec le Christ, il faut être 2, moi et lui. Il faut que je sois d'accord avec lui. Et que lui soit d'accord avec moi sur ce que je fais. Parce que moi, je peux être d'accord avec lui, et lui, il n'est pas d'accord avec moi d'après ma conduite. Et ce que je fais à ce moment ne sert à rien. Amen. Si le Christ, le Père éternel, n'est pas d'accord avec nous de notre comportement, il ne sert à rien. Même qu'on veut être bon, qu'on veut être comme gentil, avec des bonnes actions, mais si ce qu'on fait n'est pas juste comme le Père le veut, ça ne servira à rien. Mais comme je vous le dis, la multiplication des pains, si vous comptez les 5 pains et 2 poissons, c'est le chiffre parfait. Et à chaque fois que le Christ demande quelque chose au Père, il le bénit. Il lève les yeux au ciel. Les bénédictions viennent du ciel. Et il bénit. Il prie le pain.
il le bénit aussi. Il le rompit, il le fait en morceaux et il le leur donna. Amen. Et après, il prit les poissons, il fit un morceau, 3 en plus, et il leur donna. Excusez-moi. C'est pour cela que je vous dis, à votre santé et à la santé du Père éternel, que son nom soit béni et glorifié dans ce dimanche, le 17 mai 2026. Amen. Donc, quand on prend la Sainte Seine, quand on mange le pain, répétez après moi, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Merci pour ce miette de pain qui représente ton corps qui a été crucifié sur la croix. C'est avec tes souffrances que tu as pris nos douleurs, nos infirmités. Tu as pris nos nécessités. Tu as pris nos tristesses et nos peines afin qu'on soit toujours gai. C'est pour cela qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Et tu as pris aussi nos querelles afin qu'on n'ait aucune querelle avec personne, ni avec nos frères, ni avec les incrédules. Amen. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est pour cela que le Christ dit, si on vous donne une claque sur la joue droite, offrez-lui la gauche. Si on offre la gauche, c'est-à-dire que de notre bouche, il n'y a rien qui sort. On doit baisser les yeux et partir. Donc, on n'a aucune querelle dans ce bas monde. Amen. Et pour tout cela, je dis que le nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ soit béni et glorifié. Merci. Amen. Quand on prend le pain qui représente la parole qui est pour le monde entier, le pain, le corps du Christ, on doit se dire, je suis saint. Saint. Je ne parle pas de la sainteté, mais n'a pas aucune maladie. Il a pris nos maladies et nos douleurs. Alors, avec ces meurtrissures, on demande qu'il nous guérisse de ce mal que j'ai à l'épaule, ou ce mal qui me fait très mal le genou. On doit demander. Amen. C'est pour cela qu'on prend le pain et le vin.
puisqu'avec ses meurtrissures, il a pris nos infirmités et nos douleurs. Amen. Et quand on prend la coupe, ce n'est pas pour se rappeler qu'on a péché hier ou avant-hier, parce qu'il y a beaucoup d'églises que si on a péché, ils ne prennent pas la Sainte Seine. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que la Sainte Seine, le vin représente la vie. C'est pour cela que le Christ sur la croix, il a tout effacé. Il a effacé toutes les malédictions qu'il y avait sur nous, sur ce corps. Toutes les transgressions. Amen. Toutes nos iniquités ont été effacées. Tous nos péchés passés, présents et futurs pour toute l'éternité, ils ont été effacés. Donc il ne reste rien. Avec son précieux sang, il a payé toutes nos dettes. Tout ce que nous, on devait payer au Père éternel, c'est lui qui l'a payé pour nous. Afin que nous reçussions sa sainteté, sa robe, sans tache. Quand on dit dans les Saintes Écritures que quelqu'un se juge lui-même, ce n'est pas se juger parce que j'ai péché, je me juge, on sait qu'on est pécheur, mais le Christ, lui, il a tout effacé. Je resplendis d'une lueur sainte. Amen. Et je suis adopté comme fils. C'est pour cela que dans les Écritures, il nous est dit, il faut que je le trouve. Ephésiens 1, verset 4. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Christ, c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. En Christ, nous avons été élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ephésiens 1, verset 4. Saints, qu'on soit saints, des saints. Amen. On était choisis avant la fondation du monde. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié sur la terre comme au ciel. Alors, levez la coupe et dites, merci. Merci le Christ, mon Sauveur. Parce qu'avec ton sang, tu as effacé tous mes péchés, passés, présents et futurs. Tu as payé toutes mes dettes. Toutes mes transgressions ont été effacées. Que le nom de Emmanuel le Christ soit béni et glorifié. Amen.
on se sent mieux. Amen. Ce pain et ce vin, vous le voyez, c'est symbolique, hein, mais quand c'est dedans, ça devient réel. Amen. C'est pour cela que nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu, le Père éternel. Ce dimanche 17 mai 2026, le Père éternel nous a donné beaucoup de révélations sur la Sainte Seine et sur la multiplication des pains et de poissons. Ces deux versets, que c'est des actes de bonté, d'amour. Vous voyez l'amour du Christ, hein, pour se donner sur la croix, pour toi et pour moi, pour sauver sa création, afin que le monde entier ait une opportunité d'être sauvé. Je continue parce que dans les Écritures, il nous dit, par un seul homme, beaucoup ont péché et ils sont morts. Et par un seul homme, beaucoup ont été sauvés. Beaucoup. Alors, pas tout le monde. Amen. Ça donne à réfléchir. Ces révélations que le Père éternel nous a données ce dimanche 17 mai 2026, je dis 1000 fois merci Seigneur. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié sur la terre comme au ciel. Et je prie, je demande, le Seigneur, on ne prie pas, on lui demande qu'il descende le plus tôt possible prendre son église, qu'on se voit partir dans les nuits du ciel avec lui. C'est ce que je demande aujourd'hui, ce dimanche 17 mai 2026. Et je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, notre Sauveur, l'élu, qu'il nous donne une journée de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux qui ont jeté la loi, et je dis souvent, et qui ont été adoptés comme fils. Il n'y a que les fils de Dieu qui vont ressusciter à l'enlèvement de l'Église. C'est écrit. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Il n'y a que les morts en Christ qui vont ressusciter et les fils de Dieu qui seront vivants. En un clin d'œil, on aura un corps incorruptible et on rejoindra les morts en Christ et nous partirons ensemble dans les nuits du ciel avec le Père éternel. Amen. Demain, c'est lundi 18 mai. Et comme chaque jour, je vous le dis, je vous invite à venir à l'église des révélations. Chaque jour, le Père éternel nous donne un peu plus, afin qu'on monte dans la sainteté, qu'on croisse, on puisse s'élever, se remplir des nouvelles révélations. Quand on est rempli des nouvelles révélations, après on est obligé de les prêcher au monde. On se vide pour se remplir et encore pour les prêcher au monde entier. De plus en plus, jusque quand Sa Majesté viendra chercher son Église. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il vous garde et qu'il vous bénisse dans le creux de ces élans.
Et moi, je vous attends demain lundi, 18h, mai 2026, avec les bras ouverts. Venez nombreux. Plus vous êtes nombreux, plus heureux je suis. Amen.